Bonjour à tous. À la une, c'est bien sûr cette nouvelle attaque mortelle qui a touché la capitale hier soir aux alentours de 21h. Un homme a donc tué au couteau un touriste allemand qui se trouvait près de la Tour Eiffel. L'assaillant qui a également blessé 12 autres personnes avant d'être interpellé. On va voir le récit de cette soirée avec Pierre Corieux. Il est en train de braquer un mec. Pistolet braqué sur lui, ces deux policiers parviennent enfin à mettre en joue l'assaillant. On le voit ici, avec un marteau à la main. Arrête! Il est maîtrisé quelques instants plus tard. Son parcours meurtrier avait commencé ici, peu après 21h hier soir, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Avec un couteau, l'homme de 26 ans agressait un couple. Un touriste à la double nationalité allemande et philippine est tué. Il avait 23 ans. L'urgentiste Patrick Pelou, qui se trouvait non loin de là, a tenté de le sauver. Il a été attaqué sauvagement, il était en arrêt cardiaque. On a essayé de le sauver pendant 3/4 d'heure en fait, on n'a pas réussi. Sa fiancée, son ami qui était là sont totalement sidérés là. Cette femme doit sa vie à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a réussi à faire fuir l'assaillant. Ce dernier traverse ensuite le pont Bir Hakeim. De l'autre côté, il s'en prend à d'autres passants, cette fois à coups de marteau. Un Français de 60 ans est légèrement blessé et un Britannique de 66 ans qui promenait son chien est touché au visage. Il demande de l'aide à cette femme qui prévient les secours. Quand j'ai ouvert, j'ai vu monsieur tout plein de sang. Il était blessé, il m'a fait d'abord peur. Et après, j'ai appelé 112. L'homme est désormais hors de danger et a pu rentrer chez lui. Des policiers en patrouille font face à l'assaillant à 21h28 sur cette avenue. Mais l'assaillant affirme être en possession d'explosifs. L'un des agents parvient finalement à le neutraliser à l'aide de son taser. On va tout de suite retrouver Emma Barrier. Vous êtes devant le siège de la police judiciaire où la garde à vue de l'auteur présumé a donc débuté. Exactement, au siège de la police judiciaire parisienne. C'est ici que ce terroriste, ce jeune Français de 26 ans radicalisé, a été placé en garde à vue dès hier soir, et ce pour 4 jours maximum. On connaît quelques-unes de ses revendications puisqu'il a fait des références au contexte international hier soir lors de son interpellation. Il a commencé par dénoncer les musulmans tués en Afghanistan et en Palestine, puis il a dénoncé la complicité de la France avec les meurtres commis par Israël, et enfin il a indiqué qu'il voulait mourir en martyr. Alors lors de son interpellation par les forces de l'ordre hier soir au niveau du quai de Grenelle, il a été maîtrisé par un taser, il n'a pas été blessé, et puis donc il a été emmené en garde à vue ici où il sera entendu dans les prochains jours. Il pourra être assisté par un avocat et il décidera de répondre ou non aux questions qui lui seront posées. Merci beaucoup Emma Barrier. Le procureur national antiterroriste doit s'exprimer aujourd'hui à 19h30. On en saura sûrement plus sur cette garde à vue. Raphaël, on l'a dit, l'auteur présumé est donc un homme fiché S qui avait déjà été condamné. Que sait-on exactement de lui ? Il a 26 ans, il est fiché S, surveillé par le renseignement intérieur, la DGSI. Il habite chez ses parents en région parisienne dans l'Essonne. Il souffre de troubles psychiatriques lourds avec un traitement médical qu'il a rompu de son propre chef à l'été 2022. En juillet 2016, il a été interpellé justement chez ses parents par les policiers de la DGSI. Il n'est alors âgé que de 19 ans. Les services de renseignement estiment qu'avec des complices, il planifiait une action violente du côté de la défense. Il lui reproche également des velléités de départ pour rejoindre les rangs de l'État islamique. Condamné en 2018 à plusieurs années de prison pour association de malfaiteurs, il finit de purger sa peine en 2020, sort de détention, reprend même les études, et à la fin de l'année 2020, le 19 octobre 2020, il se présente de lui-même aux policiers avec un de ses conseillers d'insertion et de probation, car il déclare avoir été en lien 15 jours avant l'assassinat de Samuel Paty avec le terroriste. Voilà pour le profil de cet assaillant. Merci beaucoup Raphaël pour ces précisions. Et à la suite de cette attaque, on l'apprend, Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de tenir une réunion sécuritaire, réunion qui va donc se dérouler à 18h30 à Matignon. Sont convoqués à ce rendez-vous les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Et puis dans la matinée également, Emmanuel Macron s'est déjà entretenu avec Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui sera d'ailleurs noté le rendez-vous à 20h. L'invité d'Anne-Claire Coudray pour le journal sur TF1. Il va réagir évidemment à ces derniers événements. Ça s'est donc passé hier soir à Paris. Voilà pour l'essentiel.